Alors, on va partir d'un sujet apparemment simple, mais qu'on va élever. Vous connaissez la question du franglais. Le franglais. Ah, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu une Vous savez publicité ce là-dessus. que c'est que le franglais? Franglais, bah, c'est le rapport franc. Oui, mais quel est le débat sur le franglais? Ah, je sais pas. C'est le roi. Le franglais, c'est un débat qui a été lancé dans les années 60 par Rony Etiamble concernant quel est le problème de rapport entre le français et l'anglais à votre avis? La langue. Quel est le problème? Où est le problème pour les Français? Est-ce que les Français ont un problème avec l'anglais? De quoi ils se plaignent? Peut-être le rapport entre C'est la tour de Babel. l'Angleterre et Vous savez de quoi se plaignent les Français par rapport à l'anglais, monsieur Prud'hon? La grammaire. C'est un vieux débat. C'est la prédominance de l'anglais Oui, actuellement. voilà. Tandis qu'au XVIIIe siècle, on était encore la première langue. Voilà. Donc, les Français se plaignent, on va voir si c'est à juste titre, ils se plaignent, de la littérature anglaise. non, pas du tout de la littérature anglaise, ils se plaignent qu'on emploie des mots anglais en français. Bon. Alors, qu'est-ce que ça trahit? On va trouver dans le même problème paradoxal que tout à l'heure. Quel est le vrai problème et quel est le faux problème? Qu'est-ce que ça trahit quand les Français se plaignent d'une invasion de l'anglais? Ça veut dire quoi? Et je vais vous poser la question inverse pour vous mettre sur la voie. Est-ce que les Anglais se plaignent de l'invasion du français? Oui. Vous dites oui ou vous n'en savez rien? Je dis oui, mais ça peut être possible. Non, mais bon, voilà. Alors, donc, notre ami Friedman, c'est... En principe, non. Eux ne se plaignent pas. Voilà. C'est une histoire de rapport de force. La roue a tourné. Et donc, en fait, derrière cette plainte, le non-dit, mais qui n'existe justement pas moins, il n'en existe pas moins, c'est l'affaiblissement du français. C'est pas ça. Non. Enfin, c'est pas ça. C'est m'attendais à ce genre de discours. Mais en réalité, notre ami François va nous le dire. Est-ce qu'il y a beaucoup de mots français en anglais? Comment? Filmez pas. Non. Il y en a beaucoup? Non, mais il y a Il y en a, c'est pas négligeable. Comment? Il y a des traductions de bouquins. Oui, c'est comme bye, bye bye, goodbye. Où on dit, En français dans le texte. Oui, c'est ça, non? euh, Goodbye, C'est bye vrai, bye. il y a des petites expressions dans les romans, tout ça. Il y a des petites formules à la française. Mais vous nous avez répondu quoi, vous? Ah ouais, je pense, ouais. Il y en a. Quoi? Il y en a Est-ce qu'il y quelques-uns. a plus de mots français en anglais ou plus de mots anglais en français? Non, français, parce que c'est la grammaire quand même. Ah oui, Plus de mots français en anglais, j'aurais Oui, tendance voilà. à le dire. Plus de mots français en anglais. Moi aussi, je pense à ça. Mon vieux. Parce que c'est la grammaire. Il y a 100 fois plus de mots français en anglais que de mots anglais en français. Donc, bah oui, Non, mais c'est bon, français voilà, donc plus. là, vous avez perdu l'occasion de le faire. Non, mais, Moi aussi, j'aurais cru. oui. Mais non, parce qu'effectivement, vous parliez tout à l'heure, mon cher Philippe, de l'influence du français au XVIIIe siècle. On est présent à la place. Vous croyez qu'elle a disparu, cette influence? On lâche pas. Maintenant, il doit en rester quelque chose. Vous croyez que Ça, parce les qu'il y a Anglais, eu ils une ont du influence mal à un moment par le donné, français, d'ailleurs. ça a disparu après? Pas du tout. Pas du tout. Film ou pas? Les écrits restent. Bien entendu, les mots restent. Donc, le paradoxe, c'est que nous, on se plaint, et c'est là que je voulais en venir, parce qu'on va élever le débat, on se plaint des quelques mots anglais qui sont arrivés en français, alors que les Anglais ne se plaignent pas qu'il y a 100 fois plus de mots français en anglais. Oui, ça c'est vrai. Quoi? Parce que le français, il y a... Ils ont une capacité absorbante. Non, c'est pas ça, parce que la grammaire, c'est pas pareil. Il comprend rien, à Ils ont une rien. capacité C'est d'absorption. hallucinant, hein. Non mais Absorption, on va c'est dire. extraordinaire. Hein. Vous, monsieur Gérard? Les verbes, La langue anglaise est formée environ de 40% de latin, 40% de français et 20% de gaélique. Voilà. Donc, oui, bah là déjà, vous êtes d'accord, alors allez-y.
On t'entend. Je crois qu'on ne vous entend pas, malheureusement. On ne vous entend pas. Mettez-vous là. On ne vous entend pas. Louis, on t'entend pas. Crier, moi. Alors allez-y, criez. Sans crier. On vous entend. En 71, jusqu'à aujourd'hui, je me suis débrouillé avec mon anglais du lycée. Je ne sortais pas de mots français. Vous savez pourquoi? Parce que les professeurs d'anglais découragent leurs élèves d'utiliser les mots français qui existent en anglais. Ils sont vicieux. Ils sont vicieux. Et en réalité, ils vous apprennent un très mauvais anglais. Ils croient que ça fait... Parce que comprenez, s'ils disaient, vous savez, l'anglais, ce n'est jamais qu'une forme de français un petit peu modifié, ça ne ferait pas sérieux. Alors, ils font exprès de proposer des phrases où il n'y a pas de mot français. Donc, ils induisent leurs élèves en erreur, en fait. Et ça explique le complexe d'infériorité des francophones. Mais quand vous employez... Moi, par exemple, je parle très bien anglais, excusez-moi. Eh bien, plus vous employez de mots anglais en français, plus on vous dit « Ah, comme votre anglais est génial !» Et quand vous ne parlez qu'avec des mots anglais, ils vous trouvent un petit niveau. Alors donc, voilà. Bon. Alors, revenons à la question. Est-ce qu'on peut philosopher sur cette question? Savoir, qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un se plaint alors qu'il y a très peu de problèmes, et quelqu'un ne se plaint pas alors qu'il y a de gros problèmes? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement et psychologiquement, et psychanalytiquement même? C'est-à-dire que ce que tu viens de citer là, Jacques, ça veut dire que les Anglais ne se plaignent pas, mais bon, ils encaissent. Oui, mais ça veut dire quoi quand quelqu'un ne se plaint pas, quand quelqu'un va se plaindre de petites choses, et quelqu'un qui a des gros problèmes, il ne se plaint pas. Hein? C'est ça qui est amusant. Je pourrais dire. Alors, une fois de plus, que c'est rare d'ajouter. En Angleterre, ce qu'on appelle un cochon. Oui. Alors, il s'appelle en Angleterre porc lorsqu'il est vivant et cochon lorsqu'il est cuit. Voilà, pourquoi? Parce que c'était pour faire la cour anglaise, les uniquement de français, on ne parlait que français. Donc, on disait un cochon à table. Mais à la campagne, on disait un porc. Mais c'est vrai pour le beefsteak. Beefsteak, ça vient du français bœuf. Beef. Voilà. Et c'est le bœuf sur la table. Et autrement, on dit ox. Voilà, etc. Très bien. Et ville, ça veut dire le veau. Et autrement, on dit calf. Mais c'est une réponse, ça? Mais non. C'est une réponse. Non, ça n'est pas une réponse. C'est un élément Oui, qui est un petit peu décalé, si vous voulez, d'accord. mais qui ne nous aide pas Donc, vraiment. réfléchissons à... Moi, je vois pas la réponse pour le moment. Mais si, essayez de transposer. Non, attendez, on ne vous demande pas de rester dans ce cas de figure. Vous pouvez transposer sur un autre, tout autre plan. Quelqu'un qui ne se plaint pas alors qu'il a de gros problèmes, je n'ai pas dit forcément dans le domaine de la langue, et quelqu'un qui se plaint alors qu'il n'a pas grande chose qui ne va pas. Voilà le sujet. Par exemple, en Angleterre, On vient de vous dire qu'on arrête l'histoire de pour l'anglais. dire madame, on dit madame. Oui. Oui, mais tu n'as pas compris Non, le problème qui se pose à nous. On n'est plus dans le domaine, ça c'était un exemple de départ, on n'est plus dans l'histoire de l'anglais et du français. Par exemple, vous par exemple, on va vous demander, est-ce que quoi vous vous plaignez vous par exemple? Je me plains beaucoup parce qu'à longue échéance, la langue française va disparaître. Non, on ne parle pas de langue, on vous parle que quoi vous plaignez vous personnellement dans votre vie à vous. De quoi tu te plains? Non, dans votre vie à vous. Non, Gérard, t'es looké années 50. En fait, tu Pourquoi tu te plains, Gérard, dans ta vie? tu attends de nous, Looké années peut-être, 55. J'arrête pour que tu leur expliques ce Non, que non, tu non, attends. ça va aller. tu attends peut-être Il parle. qu'on te dise que derrière tout ça, il y a un processus de refoulement et un Gérard. manque de lucidité. Vous vouliez dire quelque chose, François? On est looké années 55. Aucun rapport. Bon, alors je vais vous mettre sur la voie. Prenons le domaine médical. Par exemple, imaginons que vous vous mettiez à tousser. Est-ce que le fait de tousser, c'est un bon signe ou un mauvais signe à votre avis? Pourquoi? Mauvais signe. On évacue. Voilà. Plus fort, plus fort. Tousser,
c'est un bon signe. Et ça peut être vécu. Et le fait de ne pas tousser, C'est un mauvais signe. et pourquoi c'est un mauvais signe de ne pas tousser? Parce qu'il n'y a pas de réaction du corps. Mais si vous n'êtes pas un malade, il n'y a pas de raison de tousser. Ah oui, bravo. Ah oui. Donc c'est quand on ne tousse pas et qu'on est malade, c'est là que ça devient grave. Et voilà. Donc vous comprenez le sujet. Par exemple, quand est-ce que vous êtes malade et vous ne toussez pas? Quand vous avez quoi comme maladie? Il y a plusieurs cas de figure de maladie. Non mais je veux dire, vous êtes tellement malade que vous ne pouvez même plus réagir au problème. C'est votre ami là, je ne sais pas comment il s'appelle. Louis, il a raison. Effectivement, quand on a un tout petit problème, paradoxalement, on va parfois beaucoup plus réagir quand on a un gros problème. Pourquoi? Parce qu'on va se... Alors, bon, voilà, c'est le sujet. Comment? On va se résigner. C'est tellement énorme qu'on ne peut plus réagir. Donc le français, par exemple, qui est relativement peu envahi, il peut réagir. Bien sûr. Et une langue qui est trop envahie, elle ne réagit même plus. Oui. Elle est tellement submergée Elle est étouffée, quoi. que c'est même plus la peine de réagir. C'est comme par exemple quelqu'un, alors c'est paradoxal, parce que par exemple quelqu'un, paradoxalement, quelqu'un qui n'a pas d'argent, bon, il perd un peu d'argent, c'est pas grave, il est résigné, mais c'est grave. Mais quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il peut peut-être réagir à un tout petit truc, parce qu'il est tellement il fait tellement attention